Ça y est les gars, c'est le décollage, on va partir de Bordeaux pour aller sur l'Acapie directement. Donc là on a 5 heures de route, on a pris la petite A3 tranquillement et là le GPS nous dit 5h02, arrivée midi 17 à l'aéroport. C'est parti. Il y a un accident juste au-dessus les gars, la rocade elle est complètement embouteillée, je sais pas si vous voyez sur le GPS. Du coup là on est obligé de prendre des routes transversales. Ça va le faire, on va tuer la route, mais c'est chaud. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre avec les fiches Google, c'est que plus vous allez obtenir d'avis, plus la fiche Google va venir monter. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que comme ça, si on fait de la sponsorisation Google derrière, si vous en faites, vous pourrez choisir du coup votre budget et la fiche Google sera remontée directement. Et comme ça, les gens qui tomberont sur la fiche Google, qui seront tombés dessus avec la publicité, ils pourront regarder les avis qui ont été mis par vos clients et ça c'est hyper important quoi, parce que derrière ça permet d'avoir une vraie valeur ajoutée quoi. Donc voilà, et je pense pas que ça soit pertinent de faire du Google Ads classique vers le site web. Honnêtement, vu qu'en plus on a fait l'optimisation de la fiche là récemment, je pense que c'est plus pertinent de faire ça pour toucher du local. Je vous dis, les ads, le problème c'est que ça va toucher beaucoup de monde pour plus du formulaire de contact, formulaire achat en ligne, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est des appels, c'est qu'on vous contacte pour des prestations. Ça s'adresse plus pour des gens qui ont une plateforme en ligne et qui vendent des choses en ligne, quoi. À la rigueur, ça s'y prêterait plus. À la limite, vous voyez, moi qui ai mon activité de community manager et qui gère aussi pour de la vente de site web, ça serait peut-être plus pertinent pour moi. Mais pour vous, avec un business local comme ça, ça a aucun intérêt. Moi, je serais vous, là, je me ferais... Vous avez combien de temps devant vous, là ? J'ai la matinée, après j'ai des trucs à faire, mais s'il faut que je le fasse, je le ferai. Franchement, prenez une demi-heure, là, 1 heure et faites-le vous, comme ça c'est fait. Et après, je pense qu'il va vous proposer de choisir le budget aussi que vous allez mettre. Commencez petit pour tester. Moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est toujours commencer petit pour voir ce que ça donne et voir ce que ça rapporte et derrière mettre plus gros si ça rapporte, d'accord ? Alors à ce moment-là, la sponsorisation, l'avantage c'est que c'est du direct. Là, vous savez que votre fiche elle est optimisée. Vous savez que le jour où vous avez besoin de recevoir des appels, vous pouvez lancer la sponsorisation directement. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de préparer tout ça, préparer vos descriptions, etc. Comme ça, là, on est en avril, mai, juin, juillet, août. Vous m'avez dit que vous avez du travail jusqu'à septembre. Fin août, quand vous voyez que vous allez commencer à avoir un peu moins de travail à partir de fin septembre, début octobre, vous commencez à faire de la sponsorisation début septembre, sur le mois de septembre, pour commencer à recevoir les appels et avoir du travail à faire sur octobre, novembre, décembre. Donc là, vous voyez les gars, on a fait un petit appel. L'objectif là de cet appel, c'était vraiment de venir discuter avec le client, de faire un point. Donc ça, c'est un client en fait pour lequel on a créé la fiche Google, mais qui n'avait pas d'adresse et qui ne pouvait pas mettre son adresse sur Google parce que en fait quand on a justifié son adresse en filmant la maison, en filmant l'établissement, Google ne voulait pas valider l'adresse. Donc ça c'est hyper embêtant quand ça fait ça parce que Google ils sont de plus en plus stricts à ce niveau là et donc du coup la fiche Google elle est très peu visible sans adresse. C'est ce que j'expliquais au client, c'est que 80% d'une fiche Google, de sa visibilité, ça vient de son adresse. Donc si vous avez une fiche Google et que vous n'avez pas d'adresse, vous aurez quasiment pas de visibilité, même avec les zones desservies, etc. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte, ce que j'essayais de lui expliquer. Donc voilà à ce niveau-là. Et donc vous voyez là, voiture ou pas voiture, il me reste encore 2 heures avant d'arriver. On passe des appels, on répond aux clients, on est actif. Le but c'est vraiment d'être toujours là pour les clients, de répondre, d'être constamment présent. Et en fait, là on est samedi, il est 10h, qu'on soit dimanche, qu'il soit 15h, en fait, peu importe la date, peu importe l'heure, on est sur le terrain, on est au charbon et c'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat et voilà, c'est qu'en fait on peut bosser de n'importe où. Là je suis en voiture, tout à l'heure je vais être à l'aéroport, pareil, je vais être sur du montage vidéo, je vais vous partager un petit peu tout ça. L'objectif c'est de toujours être à jour, toujours bosser plus que les autres. Et voilà, non pas par comparaison ou quoi que ce soit, c'est juste que à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui réussit, qui bosse 10 heures, si vous bossez 11 heures et que vous bossez aussi bien que lui, autant productif que lui, en fait l'heure de plus elle va compter.
Sauf que ça, malheureusement, les gens ils ne comprennent pas. Ils se disent bon, voilà, j'ai bossé 2 heures, ça suffit. Alors oui, si tu es très productif, que tu bosses 2 heures et que tu as 2 heures plus productif de quelqu'un qui en bosse 10, ça sera plus. Par contre, si tu bosses 2 heures ultra productif et que tu fais ça x 5, ben en fait tu as travaillé 5 fois plus que le mec qui a bossé 10 heures pas productif. Donc ça, c'est des notions qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment de travailler effectivement. Et là, vous voyez, là s'il faut, j'ai passé un appel, j'ai passé d'autres appels, etc. Je gagne du temps, j'ai bossé peu, mais bien. Alors que tout à l'heure, je vais être dans l'avion, je vais pas pouvoir bosser. Et ben, c'est pas grave, je ferai du montage vidéo, je ferai d'autres choses. En fait, je ferai d'autres types de travaux. Là, je sais que je suis au calme, je suis dans la voiture, je suis dans ma bulle un petit peu et j'en profite. C'est ça qu'il faut comprendre avec ça. Et voilà, enfin, toujours au charbon, toujours à fond, à 100 à l'heure. Et c'est ça l'objectif. Voilà les gars, là on a la pompe, on attend. Il y a un monde de ouf en ce moment avec le prix de l'essence, etc. On se dépêche, on fait le petit point. Après, il nous reste 1 heure et c'est parti, le décollage. On a chopé la petite navette là les gars. Voilà, c'est un petit bus comme ça qui amène jusqu'au terminal, donc c'est peinard. Ok les gars, on vient de garer la voiture sur le petit parking. On est avec la petite valise, le petit bagage à main. Et puis on va se diriger directement vers le terminal. Franchement Paris c'était un petit peu embouteillé mais tranquille peinard. Donc je vais vous montrer tout ça, mais normalement les contrôles on les passer rapidement. Voilà, en fait si vous ne saviez pas, quand vous prenez l'avion et que vous êtes dans un parking éco un peu plus loin, vous avez des navettes comme ça, c'est des bus qui passent et qui vous permettent en fait de gagner un temps de ouf. Donc là on va rentrer directement dans l'aéroport et j'ai pris la navette et c'est super cool. Deuxième étape, quand vous arrivez directement à l'aéroport, que vous êtes sur votre terminal, que vous avez regardé le terminal sur votre billet d'avion, le but c'est d'aller au tableau d'affichage pour voir à quelle porte d'embarquement va être votre vol. Et donc une fois que vous êtes devant le tableau des départs, vous regardez le numéro de gate. Donc là nous c'est le gate F. Et après vous regardez autour de vous et là autour de moi je vois que le porte F, enfin la gate F c'est là-bas. Donc du coup j'y vais directement. Bon, du coup les gars ça y est, j'ai passé la sécurité. Là je me suis acheté chez Paul un petit sandwich poulet avec un four nature et de l'eau. Et là je vais me poser, ils mettent des tables. Et c'est un endroit où tu peux te poser pour taffer un peu. Et puis voilà. Voilà les gars, on vient de sortir de l'avion. Je suis éteint. C'était très long, l'avion a eu du mal à s'arrêter. Et du coup là je suis en train d'avancer, je vais faire les contrôles de douane. Et puis je pense que je vais vous filmer rapidement et je vous reprendrai demain parce que là c'est ultra fatigant. Hello les gars, j'ai pas pu vous montrer tout ça hier, j'étais tellement fatigué, mais là je viens de me réveiller et je vous montre la petite villa dans laquelle on est. Petite piscine, on est sur les flots de Fort-Lauderdale. C'est magnifique, on a un temps qui est incroyable. Alors juste que les locaux étaient en train de m'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément de vent et en fait il y a des formations de courant dans l'océan, donc il faut pas trop se baigner, mais on a un temps incroyable, c'est incroyable. Je vous montre la super vue, il y a des voiliers, il y a des yachts, il y a des bateaux, des super villas, c'est lunaire. Là le voisin là-bas il a un bateau, j'essaie de vous zoomer un peu mais c'est une tuerie, il a des moteurs de 350 chevaux, enfin c'est vraiment incroyable. Bon du coup là les gars on va partir de la villa, on va aller louer peut-être des activités etc. Là, on va monter dans la voiture. Bon du coup on vient de finir de manger, je suis allé manger au petit restaurant qui est derrière moi là. C'était vraiment sympa, c'est du poisson local. Là on va reprendre la voiture et regardez je vous montre un peu les qu'est-ce qu'il y a ici. C'est des Mustangs. Franchement je sais pas où, moi je kiffe la DA, c'est hyper stylé, il y en a un peu partout. J'ai regardé sur internet, ils vendent ça entre 50 000 $ et 60 000 $. Donc voilà, et c'est des voitures qui consomment beaucoup ici, ils ont beaucoup de V8, V10, etc. Donc très sympa. Et là au bord de mer du coup on a une belle vue, on peut observer les poissons directement, je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est comme ça, là on peut voir, il y a un iguane carrément qui est là. Je sais pas si vous le voyez, il est juste au fond. Et là on peut avoir directement les poissons avec les bateaux de pêcheurs, je vais vous montrer. Juste ici avec le ponton.
Et en fait après il y a des gens qui partent à la pêche directement là-bas. Voilà, donc ça c'est l'un des ponts qui a été cassé en deux, donc ça c'est un des spots qui est le plus connu. Bon, il y a un peu de monde, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très instagrammable. Et la plage ça ressemble à ça. Voilà un peu le détail. Et là vous voyez, vous avez une super vue. On a des nageurs professionnels. Et là franchement c'est top, un super endroit. De 1.